Bonjour à tous les amis, c'est Spramenco. On se retrouve aujourd'hui pour un peu de PVP 1v1, toujours sur la bêta, avec mon héliotrope full air. Euh, donc ici j'ai mis des combats en accéléré x 2,5 quand même, puisque j'ai voulu mettre quelques combats à la suite, comme ça, pour enchaîner les gameplays, que ce soit pas trop long, puis pas que mon commentaring vous paraisse trop ennuyant. Donc on commence avec un EK flip. Un EK flip 200, je sais plus quel grade il est, je crois qu'on le verra à la fin du combat vite fait avec le nombre de points d'honneur. Un essai Bolouk d'ailleurs, une panoplie de la reine des voleurs. Je sais pas si s'il l'a de base en ayant tué la reine des voleurs ou si c'est juste la bêta test. Donc moi je commence avec, comme d'habitude, plutôt offensif. J'essaye de mettre des gros dommages en début de partie. Cependant il faut faire gaffe parce que j'ai pas beaucoup de résistance, donc je meurs également très vite quand même. Là, il me met pas mal de dommages. Il se fait un petit chance d'EK flip. Moi, j'ai plus beaucoup de points de vie. Ça va être un combat vraiment très court, hein, puisque, comme vous voyez, les points de vie de chacun sont déjà très bas. Donc ici, je recule un peu le temps de survivre. Ah, ici, il y avait juste un truc avec ma vidéo qui se lançait. Voilà. Une autre vidéo que j'étais en train de mettre en ligne en même temps. Donc comme vous voyez, il me met vraiment très low life les points de vie, 71 points de vie. Là c'est très chaud. J'ai quand même pas mal de chance sur cette partie, hein. C'est pas rien que la vidéo, elle s'appelle comme ça. Et donc du coup je le tue assez facilement avec les railleries et les dommages x2. On enchaîne donc sur un steamer. En fait je me fais directement agresser à la suite des combats, hein, donc c'est pour ça que j'ai un peu enchaîné aussi dans la vidéo. Donc on enchaîne sur un steamer. Un steamer grade 5, non je sais plus, oui grade 5 il me semble. Dans ma dernière vidéo je l'avais buté un grade 7, celui-là je crois qu'il joue quand même un peu mieux, si j'ai d'après mes souvenirs. Il joue un peu mieux, cependant... non rien à dire. Je pense qu'il a peut-être des équipements un peu moins bien que le dernier. De ma dernière vidéo justement, il y avait également un steamer. Il a 50% de résistance R, donc lui il a bien vu mon stuff, hein. Le problème c'est que tout le monde a 50% de résistance R. Moi en contrepartie j'ai en général à peu près 0% ou 10% dans les éléments où on m'attaque. Je regrette vraiment de ne pas avoir de bouclier, mais bon pour l'instant je peux rien faire. Donc je commence directement à le taper, là je lui mets des petites brimades. Ça les gens en général ils s'y attendent pas trop aux brimades, parce que c'est un sort qui a pas de ligne de vue, qui est en ligne droite et qui pousse. Donc c'est pas du tout facile de le placer. Mais en attendant, il marque quand même pas mal il fait quand même pas mal de dommages. Donc c'est pas trop mal. Donc on dirait pas quand même les steamers, mais ça inflige pas mal de dommages, surtout sur la durée, avec un buck et tout, surtout embuscade qui met pas mal de dommages. C'est que si je me souviens le dernier, il mettait plutôt du 600 plutôt que du 500 comme celui-ci. Mais ça n'empêche pas que celui-ci est également très bien stuff. Donc voilà, il a sa tourelle niveau 3, ça j'arrive jamais à les tuer les harponneuses, donc dès le moment où ils ont ça, ça met des gros dommages, vraiment. Comme vous avez peut-être vu ici, il a mis le Doppel a mis une attaque dans un portail, donc il s'est fail, tout simplement parce qu'il n'a pas pris en compte le portail. Donc il savait même pas techniquement qu'il y avait un portail devant lui, donc pour lui il m'attaquait. C'est pour ça que je dis que des fois c'est pratique si vous voulez éviter une invoque qui attaque à portée ou des mobs qui attaquent à portée en zone comme ce Doppel, vous mettez un portail devant vous, et les mobs vont attaquer dans le vide en fait. Ils vont pas vous attaquer, pas vous infliger de dommages, puisqu'ils vont se tromper de case. Donc ça va être un combat un peu plus long que celui sur les cafés qui était vraiment très court. Comme vous pouvez déjà le voir d'ailleurs, j'adopte plus une méthode portail aux deux bouts de la map. Je referme déjà les portails et je vais me cacher là-bas. Je pose un portail, je sais plus si c'était une bonne idée. Donc pour l'instant, on se rejoint un peu les points de vie, on ne s'est pas infligé trop de dommages. Moi j'hésite un peu de rester à son cac, puisqu'il me met une embuscade, plus avec, bien sûr, j'ai oublié le nom, la harponneuse, j'ai oublié à chaque fois son nom, la harponneuse qui va mettre des gros dommages. Donc ce tour-ci, je crois que je voulais le frapper, je sais pas si j'ai réussi, voilà, finalement j'ai pas réussi, parce que j'ai un peu fait de la merde, j'ai mis un portail à son cac, sauf que j'ai même pas réalisé que je pouvais plus poser de portail pour m'approcher encore. C'était un peu merdique ce que j'ai fait comme coup là. Du coup, lui, il me met des gros dommages. Vous voyez, il m'a mis du 1000, plus encore la harponneuse qui me rajoute du 454. La harponneuse qui frappe en fonction des stats de son invocateur, bien sûr, donc vraiment des assez gros dommages.
Attends, je peux le frapper quand même un peu. Mais je referme les portails, donc ça me prend quelques PA. J'aurais peut-être dû placer le portail un peu différemment pour faire 2 coups d'assaut plutôt que assault, plutôt que des railleries. C'est vrai que assaut ça ressemble un peu au sort du sacré, je sais pas si c'est le même nom. Bref. Plutôt que faire des railleries, mais c'est pas ce que j'ai fait. Donc là je crois que je vais à nouveau me réfugier dans un coin. Voilà, ici je le tape. Pas grand chose avec ces 50%, faut avouer. Puis je referme. Donc 2 railleries, ça lui met du 600 dommages. Mais lui, dès qu'il me met, comme je dis, des embuscades, il me met très très cher. Peut-être qu'il va encore mettre une embuscade. Voilà, une embuscade. Là, il me met très cher. C'est vraiment très chaud. J'ai plus que 67 points de vie. Je me soigne et je récupère ma vie. Donc en fait, je vous le dis tout de suite, dans tous les combats que j'aurais fait aujourd'hui, dans cette vidéo en tout cas, ou même les 3 combats d'affilée, j'ai à chaque fois eu une chance comme ça avec 50 points de vie environ. Une fois 70 dans le combat d'avant, ici 50, et puis dans le dernier j'en aurais je crois 38 par là. Donc je vous spoil un peu, mais c'est pour vous dire que je dois avouer que j'ai eu un peu de la chance. Du coup, ça fait que j'ai fait pas mal de victoires d'affilée vraiment. Donc là j'essaie de me soigner un peu, parce que j'ai moins de points de vie que lui quand même, par rapport à ce qui lui reste. Je sais qu'il va pas me toucher tout de suite. Là je suis quand même un peu trop loin. Il arrivera sans doute pas à passer dans le portail pour m'attaquer non plus. D'ailleurs je crois qu'il voulait le faire. Je sais plus. D'ailleurs je voulais remercier TL Dwop qui m'a fait une nouvelle miniature. Comme vous voyez ici, tiens, j'ai failli là. Je vous le dis au passage. Je voulais remercier TL Dwop qui m'a fait une nouvelle bannière pour ma chaîne. Et j'en étais donc au combat. Voilà, il voulait se rapprocher de moi au tour d'avant, sauf qu'il n'a pas réussi. Il faut dire Steamer c'est quand même également une classe assez relativement compliquée à jouer. Il faut bien gérer les tourelles, se rapprocher entre les sorts de déplacement et tout. Moi aussi le Doppel il l'a mis une case trop proche, enfin, trop pas assez loin on va dire. Donc il n'a pas pu me m'attaquer en passant dans un portail. Moi je mets un Doppel mais je sais que c'est pas très utile puisqu'il est détruit avec un seul de ses embuscades, voilà, avec les dommages du Doppel, j'arrive plus à parler moi, avec les dommages de la harponneuse. Il se soigne également avec un sort de vol de vie. Ici, je crois que je pouvais le frapper normalement, mais sauf qu'en fait, il était exactement à 6 de portée, donc j'ai confondu parce que mon brimade c'est à 6 de portée, ça c'est des fails que je fais des fois, et son sort ça a également 6 de portée. Voilà, je veux dire, il est également à 6 de portée. Donc j'arrive tout juste pas à frapper car il y a un obstacle devant lui. Et voilà. C'est un peu embêtant. Un truc qui se fait bien également pour bloquer un perso comme mon Heliotrope, c'est d'aller justement sur un des portails. Ça fait qu'il se transpose sur l'autre et qu'il pose, ici en l'occurrence, une tactirelle. Ou une tourelle n'importe laquelle. En l'occurrence ici il a fait un gros fail, il a cliqué peut-être à côté, parce qu'il lui a mis des gros dommages. C'est peut-être pour ça que... Enfin, du coup, ça lui met vraiment des gros dommages, un gros désavantage dans la partie. Ici, je vais commencer, je crois, à me rapprocher, du coup, voilà, je rajoute un portail un peu proche, pour avancer. Et, en l'occurrence, à la fois un coup d'un fail ou pas, je laisse un portail ouvert. Non, je laisse pas de portail. Oui, non, oui, je laisse un portail ouvert. Je laisse un portail ouvert. Comme vous voyez, le portail ici est ouvert. Donc, ce qui va faire que le steamer va se rapprocher. C'était en guillemets fait exprès parce que je savais que je pouvais me soigner plutôt que de faire ça. Et je me suis dit, et si je laissais plutôt un portail ouvert, ça va me libérer à nouveau les 2 cases. Parce que là, il avait bloqué mes 2 portails, mais de cette façon, il a voulu enlever une de ses tourelles pour pouvoir m'attaquer à nouveau. C'était une sorte de stratégie, on peut dire. Et des fois également, ce qu'on peut faire, hein, s'il y a un ennemi qui est trop proche de nous, si on met un portail et on le pousse, par exemple avec embuscade, Odyssée, ce genre de choses, il va faire des beaux coups des fois avec Odyssée. Odyssée, je vous rappelle, ça attire la cible d'une case, et ça vous recule d'une case. Seulement au corps à corps. Des fois, là, il va faire des beaux coups. Donc ici, du coup, j'ai approché mes portails, lui, ça l'a un peu à nouveau approché du milieu. Et comme j'avais plus qu'un seul portail en haut, j'ai pu attaquer à partir du milieu. Vraiment, c'est
pas des coups faciles à faire au début de jeu. Hein. Moi, l'héliotrope, j'ai mis quand même pas mal de temps à savoir bien le jouer comme ça. D'ailleurs, est-ce que je dis faux? Oui, ici je pourrais le taper, sauf que je crois que je vais me fail également un peu. Voilà, ici je vais mettre un portail, j'ai mis un autre sort. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pu le taper une fois. J'ai vu que la distance était exactement asymétrique, donc j'avais pas besoin de bouger pour le taper. Là, comme vous voyez, il a plus beaucoup de points de vie. Je sais plus si c'est maintenant, mais en tout cas, donc j'ai quand même bien rattrapé les dommages qu'il me met. Il faut jouer assez agressif quand même avec un héliotrope. Mes erreurs un peu lorsque j'ai commencé à le jouer sur le serveur test, c'est que je jouais pas assez agressif, je jouais beaucoup plus défensif vraiment. Maintenant je joue très agressif vraiment. J'ai même combattu un Sadida, comme je l'avais déjà dit, en jouant très très agressif. J'attaque au maximum, puisque c'est tout ce que je peux faire en fait. Contre un Sadida, je peux pas m'escape facilement. Donc il faut vraiment des fois jouer agressif. Donc ici, plutôt que de rester pendant 5 heures dans un coin ou l'autre de la map, poser à chaque fois des portails un peu en avant pour avancer vers la cible. Si la cible est d'un côté, on pose des portails dans ce sens-là. Quitte des fois à perdre ces deux portails dans un sens ou dans l'autre. Et des fois, vraiment, le truc qui est pas mal, c'est de laisser un portail ouvert pour que l'ennemi vienne dedans. Et en fait, si on veut, on le piège un peu, ce qui permet qu'il se rapproche de nous, il se rapproche de nos portails. Ensuite, nous, on se barre à nouveau avec un des portails, et on peut l'attaquer depuis l'autre bout de la map, à travers les portails qu'on a laissés. C'est un peu des fois le truc que je fais. En général, ça va aussi bien. Ça marche aussi avec les mobs. les joueurs comme les mobs en général, ils font pas trop attention à ça. Voilà, donc ici je voulais arrêter en l'occurrence de jouer, je sais pas si vous avez vu, j'ai lancé plein de potions de rappel avant le début du combat, sauf que je me suis quand même fait agresser. On se fait tellement vite agresser sur ce serveur de test. À la fois c'est bien parce qu'on trouve vite des combats, à la fois c'est quand même un peu chiant lorsqu'on veut arrêter des fois, et qu'on ne veut pas perdre ses points d'honneur accessoirement. Les EK flips, c'est l'exemple typique de jouer agressif parce que ils ont quand même masse de PM, ils n'ont pas tant de points de vie que ça souvent, je veux dire on peut facilement les tuer, et ils n'ont pas forcément énormément de soins, quoique ils aient les chances des EK flips et tout. Mais ce que je conseille, c'est vraiment les 2 premiers tours de jouer très agressif, quitte à perdre pas mal de points de vie lorsqu'ils nous tapent avec des bluffs et tout. Et puis à partir du 3e tour, on commence à essayer de s'escape en perdant un peu plus de points de vie sans doute. Mais au moins en assurant plus. Surtout qu'à partir du 2e, comme ça, il risque de peut-être faire une chance des flip si on lui a mis assez de dommages. Bon ici il va pas en mettre, il a encore 2400 points de vie. Il faut le mettre en tout cas en 2 ou en 3 tours à la chance des flip. Ensuite il faut avoir bien posé ses portails pendant le combat pour pouvoir partir directement. Voilà, ici je le tape avec une brimade, bien placée, lui il l'avait pas vu, il a pas vraiment compris non plus. Ici je me chope une repoque, je sais qu'il peut venir à travers le portail, c'était pas vraiment fait pour, c'est juste que j'avais plus assez de neutralisation. Et ici, il arrive juste pas à me tuer, c'est bien dommage pour lui, donc c'était un très beau combat, il a failli gagner, mais il a perdu. Donc c'est pour ça que je dis, c'était vraiment une vidéo où j'avais que de la chance. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'était pas encore le cas.